L'hiver 2018, au-dessus des côtes sénégalaises. 3 grands Genevois vivent une aventure peu commune, parcourir le pays en ULM pendulaire. Il y a des couleurs, il y a des oiseaux, il y a des animaux, tous les jours on découvre quelque chose, quoi. Magnifique. Le pendulaire, qui est motorisé avec un gros moteur, vous permet d'aller où vous voulez, mais d'être le spectateur sur un balcon et d'admirer le paysage de façon tout à fait privilégiée. Pour voler ultra léger au Sénégal, les démarches sont plutôt lourdes et les autorisations de voler s'obtiennent par étapes. Pour ce qui est de l'Afrique, on tombe dans des pays où soit il n'y a pas de réglementation et les gens ne savent pas ce que c'est, donc ils nous regardent et ils nous laissent faire, soit ils commencent à savoir ce que c'est et alors ils nous interdisent. Parce que quelque part, c'est un peu le domaine de l'armée, voler c'est dangereux, ils peuvent nous espionner. Alors on les a obtenus au Sénégal, mais au Sénégal, qui sont entourés par le Mali, par la Mauritanie, par des pays un peu dangereux, on n'a jamais pu voler qu'avec des plans de vol. C'est-à-dire qu'on dit où on va, on dit où on se pose, on téléphone quand on part, on téléphone quand on arrive, pour avoir les autorisations de vol. Passionné de vidéo, Jean-Claude Brussineau a quant à lui déployé tout son savoir-faire de réalisateur pour immortaliser sa vision unique à vue d'ULM. Comme ma passion, c'est l'image, je ne peux pas partir un raid comme ça sans venir avec quelques images. Donc je me suis préparé avec une GoPro qui est fixée sur le devant du cockpit avec un stabilisateur que je pouvais commander avec mon iPhone. Donc je pouvais cadrer en pilotant. Ensuite de ça, j'avais mis une deuxième caméra chez un autre passager d'un autre ULM. Et moi-même, je filmais à la main, parce que comme c'était relativement fluide, je pouvais me permettre de lâcher en somme la barre, le pilotage pendant quelques secondes. C'est plein de gamins, tu peux pas poser parce qu'il y a des gamins sur la piste, il y a le chariot qui traverse la piste. Le gros changement pour moi, c'était de voler au-dessus de la mer, avec les plages, ensuite voir les villes avec les mosquées, de voir ces villages avec les huttes, les troupeaux de zébus. Les plus beaux moments, pour moi, c'était les moments où on a pu voler très très bas, c'est-à-dire à 2-3 mètres sol, entre les baobabs, sur la plage, avec une totale sécurité, en ne dérangeant personne parce qu'il n'y a personne. Et ça, c'était extraordinaire. Des grands amis, des super potes, et ça s'est très bien passé, quoi. On a bien rigolé aussi. Prochain voyage prévu en 2020, objectif, la traversée de l'Argentine.